de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Les premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître du temps et des circonstances. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir cette vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé, l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes. Des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs, contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes, parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas 1h30 avec le chef tout à l'heure. Donc je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement. Nous devrons donner le programme du gouvernement qui sera beaucoup plus complet. Nous allons à ce moment-là vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Donc, je tenais d'abord à faire ce résumé succinct en rappelant bien sûr que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie.
Merci à ce stade et je m'en remets à vous. Monsieur le Premier ministre, souffrez cependant que je prenne deux petites questions, parce que la presse en est véritablement envieuse. Alors, la première question, Patient Ligodi, et la deuxième, ce sera avec Pachet. Monsieur le Premier ministre, on voit très bien que le temps court. Quand est-ce qu'on pourra avoir votre équipe et quelle est votre opinion par rapport à la taille de votre gouvernement? Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins annoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait parce que ça nous donne une force politique complète. Et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qu'il faut avec nous. Le 15 mars, nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois. Donc je vais compter sur leur bonne foi pour que nous allions vraiment dans la célérité, dans la formation du gouvernement. Vous avez parlé des défis qui vous attendent, vous en avez discuté avec le chef de l'État, mais pour résoudre ou répondre favorablement aux préoccupations des Congolais, il vous faut des hommes capables de vous accompagner. Le profil de votre gouvernement, sur quel critérium vous baserez-vous pour désigner les membres de votre gouvernement? Vous êtes vous-même jeune, Premier ministre. Est-ce que les jeunes trouveront leur place dans ce gouvernement? Bien entendu, sans complaisance. D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité avérée, parce que ça c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important, parce que vous parlez d'une question de participation. Et moi j'aurais voulu que vous parliez de vous, participation féminine. Vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé déjà. Et ça a été le souhait. Souvenez-vous que ça a chaque fois été des demandes qui ont été faites aux formations politiques. Après, il y a des travaux qui doivent se faire pour voir comment améliorer. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatelelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo
banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bongo. Kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te pour l'éternel. Nzela mosusu te na kolanda, obelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oye nalia natondisa malesi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te,